Nous commençons donc un nouveau chapitre, le chapitre 6, qui s'appelle « Parenté entre les êtres vivants et évolution ». Le premier problème qu'il va falloir résoudre, c'est justement comment on va représenter des liens de parenté entre différentes espèces. Pour expliquer tout ça, je vais prendre un exemple concret de 5 espèces, les voici. Ces 5 espèces se trouvent dans ce tableau, puisque pour trouver des liens de parenté entre différentes espèces, il faut utiliser les caractères qu'elles partagent, c'est-à-dire des caractères qu'elles ont en commun. Donc dans ce tableau, j'ai choisi 5 espèces, l'épère diadème, le mille-pattes, le moustique domestique, le grillon et la coccinelle à 7 points. Et puis, à gauche, première colonne, il y a une liste de caractères, squelette externe, antenne, 3 paires de pattes articulées et élytres. Ce sont des ailes rigides. Nous cochons quand l'espèce possède le caractère. S'il n'y a pas de petite croix, c'est que l'espèce n'a pas le caractère. À partir de ce tableau et de toutes ces croix, vous l'aviez fait en 6e, on peut classer les espèces dans ce qu'on appelle des boîtes ou des groupes emboîtés. Il suffit d'utiliser une boîte pour chaque caractère. Ici, vous avez 4 caractères différents, donc on aura besoin de créer 4 boîtes. Comment faire pour fabriquer ces boîtes? Nous allons prendre en premier le caractère présent chez les 5 espèces. Comme vous pouvez le voir, le caractère squelette externe a été coché pour les 5 espèces. Ça va donc être notre première boîte. Donc nous allons créer une boîte de couleur rouge, puisque j'avais écrit ce caractère en rouge. En haut à gauche, on va écrire le nom du caractère auquel correspond cette boîte, c'est le caractère squelette externe, et on peut donc placer les 5 espèces dedans, puisqu'elles ont toutes les 5 ce caractère squelette externe. Si on regarde le tableau d'un peu plus près, on remarque que parmi ces 5 espèces, il y en a 4 qui ont des antennes. Et puis l'épère diadème n'a pas d'antenne. Donc nous allons créer une nouvelle boîte pour le caractère antenne à l'intérieur de la boîte squelette externe. Voici la boîte qui correspond au caractère antenne ou au groupe qui correspond au caractère antenne. Dans cette boîte, j'en ai mis que 4 espèces, le mille-pattes, le moustique, le grillon et la coccinelle à 7 points. Puis j'ai laissé l'épère diadème dans la boîte rouge et je ne l'ai pas mise dans cette boîte puisqu'elle n'avait pas le caractère antenne. Intéressons-nous aux 4 espèces qui sont dans le groupe antenne. On remarque que parmi ces 4, regardez le tableau en haut, 3 espèces ont 3 paires de pattes articulées et une n'a pas ce caractère. Nous allons donc créer une nouvelle boîte à l'intérieur de la boîte noire. Cette boîte ou ce groupe correspond au caractère 3 paires de pattes articulées. On va mettre à l'intérieur le moustique, le grillon, la coccinelle à 7 points, mais le mille-pattes ne va pas aller dans cette boîte. On commence à comprendre le terme de groupe emboîté. Parmi les 3 espèces qu'on vient de mettre dans la boîte 3 paires de pattes articulées, 2 seulement ont le caractère élytre. Donc on crée une nouvelle boîte à l'intérieur, élytre. On va mettre le grillon et la coccinelle à 7 points dans cette boîte, mais pas le moustique domestique. Voilà pourquoi on appelle ça des groupes emboîtés. On peut, grâce à ces groupes emboîtés, on peut en effet voir les liens de parenté entre les 5 espèces de cet exemple. J'explique. La coccinelle possède 4 caractères en commun avec le grillon. Ces 4 caractères en commun avec le grillon sont squelette externe, antenne, 3 paires de pattes articulées et élytres, puisqu'elles sont toutes les deux dans la boîte bleue, puis dans la boîte verte, dans la boîte noire, mais aussi dans la boîte rouge. Donc elles ont les 4 caractères en commun. La coccinelle a seulement un caractère en commun avec l'épère diadème, puisque regardez bien, la boîte rouge, squelette externe, est la seule boîte où on va trouver à la fois l'épère diadème et la coccinelle. Donc on va considérer
que l'espèce la plus proche de la coccinelle, c'est le grillon, puisque c'est l'espèce qui partage le plus de caractères en commun avec elle. Et dans cet exemple, l'espèce la plus éloignée de la coccinelle serait l'éperdiadème, puisque l'éperdiadème possède qu'un seul caractère en commun avec la coccinelle à 7 points. Donc ces boîtes permettent de trouver les liens de parenté entre différentes espèces. Pour l'histoire des groupes emboîtés, j'espère que tout le monde a bien compris. La coccinelle possédait les 4 caractères, donc elle doit se trouver dans les 4 boîtes. En ayant fabriqué des boîtes à l'intérieur des autres, la coccinelle se trouve bien dans la boîte rouge, puis dans la boîte noire, puis aussi dans la boîte verte et aussi dans la boîte bleue. L'éperdiadème, elle possédait qu'un caractère, elle doit se trouver donc que dans la première boîte, c'est-à-dire la boîte rouge. Alors ça, c'était en 6e. En 6e, on utilisait les groupes emboîtés pour mettre en évidence les liens de parenté entre les espèces. En 3e, on va représenter les liens de parenté entre des espèces sous une autre forme. On va utiliser ce qu'on appelle des arbres de parenté. Alors, arbre, pourquoi? Parce que ça va ressembler à un arbre, il va y avoir des branches, des nœuds, à la jonction de plusieurs branches, et puis on va essayer de placer les espèces au bout des branches. Chaque branche correspondra à un caractère. Nous allons donc transformer les boîtes que je viens de créer en arbres de parenté, et je vais vous expliquer la démarche. Première étape, on va créer une branche, ici en noir, qui va correspondre au premier caractère, le caractère squelette externe. Donc le petit curseur rouge qui porte le numéro 1, ça correspondra au caractère 1, c'est-à-dire le caractère squelette externe. Je vais devoir créer, à partir de cette branche, une nouvelle branche pour le caractère antenne. Chaque caractère doit être représenté par une branche. Donc je crée à partir de cette première branche une deuxième branche qui correspondra au caractère numéro 2, c'est-à-dire le caractère antenne. L'éperdiadème possède le caractère 1, mais pas le caractère 2. Je vais donc créer une branche qui part vers l'éperdiadème et je crée donc mon premier nœud qui va porter le numéro 1 bleu. Je crée une nouvelle branche pour le troisième caractère, c'est-à-dire le caractère 3 paires de pattes articulées. Le mille-pattes qui se trouve ici possède le caractère 1, le caractère 2, mais pas le 3. Donc je crée une branche qui va aller vers le mille-pattes et donc apparaît un nœud numéro 2. Je crée une branche pour le caractère 4, c'est-à-dire élytre. Voilà. Ici, on a créé une nouvelle branche. Ici, c'est le caractère 3. Il manque le petit 3. Il y a un problème pour le moustique. Le moustique possède ce caractère 3, c'est-à-dire 3 paires de pattes, puisqu'il est bien dans cette boîte verte, mais il n'a pas le caractère 4, c'est-à-dire élytre. Donc, je crée une branche qui va aller vers le moustique domestique et je crée donc un nœud numéro 3. Ensuite, il me reste le grillon et la coccinelle à 7 points. Il me reste que 2 espèces avec le caractère 4. Mais comme on doit avoir qu'une seule espèce au bout de chaque branche, je vais créer un nouveau nœud et une branche qui va aller vers le grillon et l'autre vers la coccinelle à 7 points, et ce sera mon nœud numéro 4. On remarque bien que toutes les espèces se trouvent bien au bout d'une branche. Par exemple, si je prends le bout de la branche qui porte le caractère 2, c'est-à-dire le caractère antenne, il va y avoir au bout de cette branche le mille-pattes, le moustique, le grillon et la coccinelle à 7 points, puisque toutes ces 4 espèces ont ce caractère 2, donc elles doivent se trouver sur les branches qui se trouvent après ce caractère numéro 2.
Comme on peut le voir, toutes les espèces se trouvent bien après le caractère numéro 1, qui était le caractère squelette externe. C'est normal puisqu'elles avaient toutes ce caractère squelette externe. Donc, cet arbre représente exactement la même chose que les groupes que j'avais fait tout à l'heure. On peut même enlever maintenant les groupes et garder que l'arbre. Il montre exactement la même chose. Regardez bien. La coccinelle et le grillon ont le caractère 1, le caractère 2, le caractère 3 et le caractère 4 en commun. Elles ont 4 caractères en commun. La coccinelle et les paires-diadèmes ne possèdent uniquement que le caractère 1 en commun. Donc, on voit bien grâce à l'arbre que l'espèce la plus proche de la coccinelle est forcément le grillon, et que l'espèce la plus éloignée est forcément les paires-diadèmes. Alors, les scientifiques considèrent que si ces 5 espèces possèdent le caractère 1, c'est-à-dire le caractère squelette externe, puisqu'elles l'ont tous, ça veut dire qu'elles ont toutes un ancêtre commun. Alors cet ancêtre commun, il est en fait au niveau du nœud 1. Le nœud 1 représente un ancêtre commun entre les 5 espèces de notre arbre. Cet ancêtre commun possédait le caractère squelette externe et il l'a donc transmis à tous ses descendants. Bien sûr, au cours de l'histoire, de nouveaux caractères sont apparus et ont été aussi transmis aux descendants, mais le caractère 1 a été conservé au fil des générations. On considère que la coccinelle a 7 points, puisqu'elle a un caractère en commun avec les paires-diadèmes, a forcément eu, à un moment donné, un ancêtre commun avec cet paire-diadème. On peut aussi voir que le nœud numéro 3 correspondrait à l'ancêtre commun du moustique domestique, du grillon et de la coccinelle. Le nœud numéro 2 serait l'ancêtre commun aux 1000 pattes, au moustique domestique, au grillon et à la coccinelle à 7 points. Cet ancêtre commun, le numéro 2, aurait transmis le caractère antenne, c'est ça, à tous ses descendants. Donc, on va bien retenir que chaque nœud correspond en fait à un ancêtre commun. Alors attention, ces ancêtres communs ne sont pas forcément connus par les scientifiques. Ce sont parfois des ancêtres communs hypothétiques. En tout cas, c'est les premiers à avoir eu ce fameux caractère qui a ensuite été transmis à tous les descendants issus de cet ancêtre commun. Alors, pour voir si vous avez compris toutes mes explications, parfois c'était pas très clair, vous allez essayer de refaire le même type d'exercice, refaire un exercice du même type, c'est-à-dire vous allez avoir un tableau avec des espèces et des caractères, vous allez commencer par faire les boîtes, en utilisant la même méthode que moi, et puis ensuite vous transformerez vos boîtes en arbres de parenté, comme on est en train de voir sur l'écran.